Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout que nous avons mis une pause à la prochaine vidéo que nous avions planifiée, mais pour plusieurs raisons, des raisons professionnelles, des raisons académiques, et nous sommes en train de travailler énormément et très prochainement nous allons vous présenter nos prochaines activités, mais là ça sera sur le terrain. Donc, restez toujours connectés. Nous sommes là. Bon, nous avons profité de ce petit moment que nous avons pu avoir pour avancer un peu dans notre aventure. À la dernière vidéo en fait que nous avons annoncé, il s'agissait de parler des troubles des apprentissages. Alors, en parlant des troubles des apprentissages, je crois que, bon, pas de manière spécifique, je ne vais pas entrer dans les gros thèmes un peu compliqués pour des qui sont réservés plus aux professionnels, mais bon, je vais parler de manière terre à terre si on veut le dire. Et bon, on a eu affaire à un enfant, peut-être à une personne, bon, on va dire enfant pour le départ, parce que après ça peut aussi se rencontrer chez les personnes adultes, mais qui ont, c'est-à-dire le mal n'a pas été détecté, ils ont continué avec le problème. Donc, une personne qui a des difficultés pour pouvoir lire, si en mettant de côté tout problème visuel, donc la personne voit très bien, n'a pas de souci, mais la difficulté à lire, c'est de manière fluide, et problème d'écriture, dysgraphie, d'orthographe, par exemple, l'omission d'une lettre, d'une consonne, l'ajout ou l'omission ou la substitution. Et quoi de plus? Dyslexie, lecture, c'est dyscalculie au niveau des mathématiques, des calculs, un calcul très simple. Par exemple, il est incapable, on va prendre la base là où on constate le plus souvent le problème, c'est au moment de la scolarisation, à l'âge scolaire. On laisse le préscolaire, tout ce qui a à voir avec la maternelle, parce que là, bon, la maternelle, c'est comme une initiation et tout. Quand l'enfant doit terminer l'école maternelle, aux alentours de 5 ans, quand il entre à la CIL, à 6 ans. Quand un enfant entre à la CIL, il est censé savoir écrire son nom, déchiffrer et connaître les lettres de son nom et tout, et on peut se retrouver dans la situation laquelle on rencontre des enfants qui sont incapables d'écrire leur nom ni de prononcer leur nom, et là ça doit commencer à susciter un peu d'interrogation. Mais bon, souvent on laisse passer, et les parents, bon, ils ne savent pas si peut-être l'école, la maîtresse aussi n'a pas de connaissance, on n'a pas attiré l'attention que bon voilà, parce que au terme de l'école maternelle, il y a les objectifs, chaque enfant doit être capable de faire telle chose, et s'il y a un groupe ou un enfant qui n'est pas dans cette optique, ça doit commencer à susciter une interrogation. Donc, on ne va pas le cataloguer, on ne va pas lui faire un diagnostic là, mais ça doit susciter une interrogation, et de pouvoir regarder son cas de plus près et commencer à mettre un mécanisme sur pied et pour pouvoir l'aider. Mais dans beaucoup de situations, on laisse passer. C'est pour cela qu'on rencontre dans la société, il y a des personnes adultes il y a des personnes qui parlent mais sont incapables de lire. Tu lui donnes un test, il invente en fait des mots qui n'existent pas. On s'étonne que merde, pourquoi cette vieille personne, la personne dès l'enfance justement, et en passant cet âge précolaire, il a avancé et grandi. C'est pour ça que de plus en plus on se rend compte dans le monde et dans notre contexte africain, parce qu'on ne prend pas aussi trop en compte ces choses. Les enfants qui terminent l'école primaire ne savent pas lire. Ils écrivent à peine. De plus en plus, l'orthographe, tu vois un petit paragraphe truffé de fautes
doctorat et grammaire, ça peut arriver à tout le monde. Bon, quand tu es en train de rédiger un truc de forme rapide, tu ne relis pas et tout, tu balances. Comme de plus en plus avec l'arrivée des réseaux sociaux et des téléphones, WhatsApp et tout, on passe le temps à abréger et tout. Et bon, ça peut arriver, mais de forme continuelle et de forme... et même dans les endroits que c'est... En fait, il faut vraiment être attentif à ces choses de forme c'est très très précoce. C'est pour ça notre travail, notre lutte, c'est de venir vraiment mettre un accent sur le caractère précoce de l'attention précoce dans beaucoup de domaines. L'un de ces domaines, c'est justement ça aussi, de trouver des apprentissages, de commencer à voir dès l'âge précoce un enfant qui est censé, vous voyez, peut-être un enfant qui n'aime pas jouer, un enfant qui n'aime pas peut-être faire des répétitions, il n'aime pas des choses qui ont trait avec sa catégorie. Dans son développement, il faut commencer à être regardant l'entourage, la famille, l'école, tout le monde a un rôle à jouer pour attirer l'attention des parents. Peut-être, vous voyez, maman, votre enfant, bon, c'est pas pour faire un diagnostic, mais pour pouvoir commencer à l'aider et commencer à avoir, à participer, à avoir un œil regardant, si je veux dire, et regarder ces aspects qui sont un peu en retard, voilà, c'est le terme, et pouvoir les réajuster quand il est encore temps. Parce que c'est vrai, après, plus tard, quand l'enfant a 8-10 ans, on va chez les spécialistes, on vient nous voir. Bon, si, oui, on peut faire des choses, mais au fur et à mesure que l'enfant avance, et après l'âge de 6, 7, 8 ans, quand la plasticité cérébrale est installée, on peut faire des choses, mais le pourcentage de récupération est chaque fois plus réduit parce que l'âge avance et bon, quand on parle même de la mémoire d'un adulte, quand, au fur et à mesure que vous grandissez, il y a la perte de neurones et tout. Donc, plus l'enfant est jeune, plus il y a beaucoup de bénéfices, plus le travail est rentable, plus l'amélioration de la qualité de vie est plus favorable. Donc, en résumé, quand on parle de troubles d'apprentissage, c'est spécifiquement un enfant qui a des problèmes au niveau de la lecture, de l'écriture, des calculs, et plus spécifiquement au niveau des apprentissages scolaires. Et il commence à avoir des signes, même comme d'autres personnes, pour l'inattention de l'entourage, de l'école, de la famille. On laisse passer, on ne voit pas. Ça commence bien. Il y a des enfants, bon, ils n'aiment pas apprendre. Il est lent. Il a beaucoup de difficultés. Bon, il grandit. Et après, ça peut tourner. Ça peut arriver au point où il y a des enfants qui sont obligés d'abandonner l'école. Après, peut-être le primaire, ils ne veulent pas aller au secondaire, ils commencent juste la sixième. Ou d'autres, on dit que bon, après, ils font la série C ou apprendre un métier. Chez nous, c'est comme ça. L'alternative de ne pas faire une chose parce qu'ils ne pouvaient pas faire. Non. Dans d'autres, je ne veux pas prononcer, mais dans d'autres endroits, on regarde le problème spécifique de l'enfant. Ce n'est pas toujours parce qu'il ne pouvait pas. Si on regardait plus tôt, on pouvait peut-être se rendre compte que c'est à partir d'un moment l'enfant a eu un problème peut-être de dyscalculie, de dysgraphie, de dyslexie qui n'a pas été pris en compte et c'est pour cela il est resté. Il n'a pas pu, ça peut causer après un bas niveau pour l'enfant, il ne peut pas s'exprimer, comment dire, ça réduit ses capacités aussi d'insertion dans la société, d'avoir une place, et comment on va dire,
adéquate, un bon travail, l'insertion, on va voir peut-être, ça peut causer des frustrations, de manque de confiance en soi et j'en passe, il y a plein de conséquences. Hein. Et après, attirer des moqueries d'autres personnes, des amis et autres. On dit, regarde, quand il parle, on se moque de lui, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il écrit. Mais ce n'est pas de sa faute. Mais bon, comme la société aussi n'est pas tolérante, et on peut rencontrer même des personnes qui se suicident, qui se dévalorisent pour ça, mais ils ne sont pour rien. La société n'a rien fait pour les aider. Et quand on va aussi parler du problème d'inclusion, quand on parle d'inclusion, c'est quand tu as en face de toi une personne qui est dans ce genre de situation, il ne faut pas les rejeter, chacun de nous doit contribuer à ce que tout le monde se sente inclus dans la société. Et quand une personne est victime d'une pathologie ou d'un problème, ce n'est pas de sa faute, c'est une condition qui est indépendante de sa volonté. Donc, nous devons œuvrer chacun à son niveau pour l'aider à se sentir inclus malgré sa condition. Donc, bon, nous allons nous arrêter ici. Et nous préparons beaucoup de choses que nous allons vous communiquer très bientôt, notamment concernant la stimulation précoce. Et bon, nous allons avoir un séminaire, une journée, un atelier de formation, d'information, et nous allons vous présenter notre formation professionnelle à ce sujet de l'inclusion éducative que nous voulons promouvoir dans notre contexte africain et camerounais en particulier, que les personnes différentes et les personnes vivant avec une discapacité ont aussi le droit d'être inclus dans la société classique, c'est-à-dire nous voulons aussi voir chez nous de plus en plus un enfant peut-être sourd-muet, autiste, syndrome de Down, pouvoir intégrer une école classique. Mais pas être intégré, mais inclus. L'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on prend l'école, la famille se met en collaboration avec un spécialiste, justement ce que nous voulons former pour pouvoir accompagner ces enfants. Être dans l'école et pas juste être là comme une acceptation, mais intégrer, c'est-à-dire l'école s'adapte en corrélation avec les enseignants pour élaborer des programmes d'accompagnement spécifiques pour ces enfants. Parce que si ils ont le droit d'être au milieu de tous, pas être dans un coin, dire que bon, l'école des spécialisés des autistes, non. Il y a des autistes qui peuvent être dans le système scolaire classique avec un accompagnement approprié. Je le dis, j'ai une expérience vraiment d'une maman qui a vraiment voulu, qui a eu vraiment le souci de vouloir voir son enfant évoluer. Raison pour laquelle, ce qui m'a boosté à faire beaucoup de choses, à aller voir ailleurs pour apporter un plus aussi à notre société. Pourquoi pas? C'est aussi possible. C'est un gros travail à faire. Il y a beaucoup à faire, mais pas facile, mais je sais que c'est possible avec la collaboration de tous, avec tout le monde, l'école, la société. Nous devons nous vouloir faire pour pouvoir aider. Donc, nous sommes là. Quand nous avons un temps libre, nous allons toujours venir prendre notre thème et partager. Et très bientôt, vous aurez des nouvelles de tout cette campagne et toutes ces activités que nous allons et nous sommes en train d'organiser sur place à Douala au Cameroun. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à bientôt.